Salut à tous, la famille, bienvenue. Chose promise, chose due. On vous fait donc aujourd'hui une petite vidéo rapide FAQ pour répondre à l'ensemble des questions qu'on reçoit régulièrement, en masse, je veux dire toujours les mêmes. Alors dans cette petite FAQ, on n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions, mais au moins c'est vraiment celles qui reviennent tout le temps, sans cesse, qu'on reçoit énormément. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Nat. Oui. Avec la première question que vous nous posez régulièrement. Alors la première question est, est-ce que vous allez faire d'autres enquêtes avec des abonnés? Oui, donc on va faire d'autres enquêtes avec des abonnés. Ça sera dans un concept un peu plus réduit, c'est-à-dire qu'on prendra un seul abonné pour éviter tous les bruits parasites, parce que c'est vrai que quand on est plusieurs, et ça pose souvent des problèmes de bruit, donc on va le faire, mais ça sera avec un abonné, puis on fera ça sous forme de tirage au sort très prochainement sur la chaîne. D'ailleurs, en parlant de ça, la question qui revient souvent après, c'est allez-vous faire d'autres jeux concours? Oui, alors on va en faire d'autres. On en fait quand c'est possible de le faire avec nos partenaires. Donc ça sera mis en place prochainement sur la chaîne. On en fera, oui. Bon, après, on aime bien aussi faire des petites surprises. Des petites surprises, mais on va en faire d'autres. La question qui revient souvent aussi, c'est allez-vous refaire des enquêtes à l'étranger comme nous l'avons déjà fait à Londres? Ben oui, donc on va en faire d'autres. Alors, c'est des choses qui se mettent en place doucement parce qu'il faut faire les autorisations de tournage comme on le fait toujours. Il y a un budget aussi qui va derrière, donc tout ça se met en place. Mais oui, on va repartir à l'étranger parce qu'on avait bien kiffé l'Angleterre et je crois que vous aussi. Alors l'Angleterre ou d'autres endroits, parce qu'il y a pas mal d'endroits qu'on veut faire. Mais oui, donc pour répondre à votre question, ça va se faire. On va repartir à l'étranger très prochainement. Peut-être pas dans cette saison 6, mais peut-être la saison suivante. Bien sûr, ouais. On verra, mais ça se met en place en tout cas, il n'y a pas de souci. Ensuite, est-ce que vous diffusez vos vidéos sur YouTube même s'il n'y a pas de résultat? Oui, je crois que c'est déjà un petit peu le cas depuis que la chaîne existe. On avait d'ailleurs été très critiqué au début de nos vidéos. Au début, quand on a sur les vidéos, il y avait beaucoup de critiques en nous disant il ne se passe rien dans vos vidéos, votre K2 ne se déclenche jamais, vous êtes sûr qu'il marche. Oui, il ne se déclenche pas parce qu'il n'y a pas de complice qui le déclenche. Donc, et puis, il faut savoir que nous, on fait déjà des repérages la veille, le jour même, l'après-midi. Et on a un appareil esprit qu'on appelle EIC, dans le jargon, pour ceux qui connaissent. Un EIC, c'est un appareil qui détecte les champs électromagnétiques, les ondes radio, Wi-Fi, etc., qui nous permet en gros de éliminer toutes les pistes qui pourraient perturber nos appareils électroniques. Donc, pour répondre à la question, oui, vous l'avez déjà vu, on diffuse des enquêtes, même s'il ne se passe pas grand-chose, parce que le paranormal, on se tue à le répéter. Ce n'est pas un show. Voilà, super. Ensuite, est-ce qu'Alain vous accompagnera sur d'autres enquêtes? Alors, oui. Oui, alors Alain est toujours le bienvenu sur les enquêtes. On le fera venir sur certaines enquêtes en particulier, comme par exemple, je pense à l'enquête du cimetière, le cimetière ou de la forêt aussi, qu'il est venu avec nous. Oui. Voilà, surtout pour avoir un œil extérieur d'un médium, de son point de vue. Ça, c'est très intéressant pour nous sur le terrain. Mais oui, il va revenir avec nous pour d'autres enquêtes. Oui. Alors ensuite, l'autre question qui revient souvent, c'est regardez-vous ou connaissez-vous d'autres enquêteurs du paranormal sur YouTube? Alors on n'en connaît pas beaucoup, on en connaît 4-5. Certains sont venus se présenter sur notre chaîne au début de la création de la chaîne, tout simplement. Donc on les salue au passage. Et puis d'autres, c'est vous qui nous les avez soumis en message privé, en nous disant est-ce que vous connaissez un tel, le machin, etc. Et puis moi personnellement, j'ai pas trop le temps d'être sur YouTube, paradoxalement, et je regarde pas trop le paranormal. Ça vous paraître bizarre, mais étant musicien, ma consommation entre guillemets youtubesque, ça va être surtout du matériel musique, etc. Et puis toi, je crois que c'est... Moi, c'est plus ce côté un peu fille, me comprendront les filles d'ailleurs. Voilà. Mais bon, après c'est pareil, c'est tout comme toi, j'ai pas forcément le temps. Voilà, on est pas mal pris en dehors de tout ça, donc non, je n'ai pas forcément le temps. On connaît toujours la même chose, quelques personnes, mais voilà, sans plus. Ensuite, pourquoi ne faites-vous pas de Ouija dans vos enquêtes? Alors, on ne fait pas de Ouija dans nos enquêtes pour la simple et bonne raison que... Ça peut être soumis à interprétation. Voilà, et puis à part apporter du spectacle, on n'apporterait rien de concret derrière, pour la simple et bonne raison que, certains le savent peut-être, mais on a cet effet idéomoteur.
qui indirectement nous allons bouger la goutte, etc. C'est quelque chose qu'il faut mettre en place sur une longue session en plus. Hein. Oui. Donc nous on aime bien un peu bouger pendant les enquêtes, donc c'est un peu compliqué à mettre en place. C'est pour ça qu'on vous met d'ailleurs toujours en garde sur la planche Ouija, parce que à part vous apporter l'ashkumun ou le mauvais œil comme on dit, une mauvaise identité. Vous n'aurez pas de réponse bien concrète si vous n'êtes pas bien, je dirais, dans ce domaine-là. D'autant plus, voilà, il y a cet effet idéomoteur. Alors, j'imagine que vous l'avez vu dans d'autres vidéos. C'est pour ça que cette question revient souvent. Mais un simple test. Vous savez, quand vous faites la Ouija, vous avez la main sur la goutte. On demande des lettres, ça va précisément vers des lettres. S'il y a une éventuelle entité qui pilote, entre guillemets, la goutte. Mais demandez-leur à ceux qui font cette expérience-là en vidéo de se bander tout simplement les yeux. Et vous verrez qu'il ne se passe plus grand-chose. Soit la goutte ne bouge plus, ou soit la goutte, elle va plus bien, bizarrement, sur les bonnes lettres. Alors que si c'est censé être une entité qui prend les commandes de la goutte, même les yeux bandés, elle va vers les lettres. Voilà. Donc oui, on va nous faire de la Ouija, mais on vous garde la surprise, mais on va faire une Ouija sans trop spoiler. On va juste vous donner un indice, ça sera une Ouija, vous savez qu'on ne touche pas à la goutte. Et ça va faire toute la différence. Mais suivez bien la chaîne, vous allez avoir beaucoup de surprises. Exactement. J'allais presque le dire au moment où tu l'as dit, je dis rien, pardon. Alors après, l'autre question qui revient aussi souvent, c'est pourquoi n'utilisez-vous plus votre Kinect pendant les enquêtes? Oui, alors ça, on nous l'a demandé un paquet de fois. Alors c'est vrai qu'on l'avait utilisé dans l'enquête Le Couvent des Ursulines, si je ne m'abuse. Notamment. Voilà, et puis dans une autre enquête, je ne sais plus de quel nom, vous regarderez, hein, vous allez le voir pour les anciens de la chaîne. Alors tout simplement, sans rentrer dans les détails et pour pas trop vous perdre dans les détails techniques, le Kinect c'est quoi? C'était une option caméra, ce qu'on appelle aussi caméra SLS, qui a été vendue avec la console Xbox 360 pour la première version. Ensuite, ils ont sorti une Kinect 2 avec la Xbox One. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Kinect 1 est totalement buggé. C'est-à-dire que le logiciel interne va reconnaître un fauteuil, un banc, enfin peu importe, comme une présence, alors qu'il n'y a rien du tout. D'où l'échec de ce premier produit chez Microsoft, parce que c'est Microsoft qui a créé ça. Et ils ont sorti le Kinect 2, c'est celle qu'on avait nous, qui sur le papier paraissait très bien, corriger les bugs de la première Kinect, entre guillemets. Et puis, ça s'est avéré que c'est pas trop le cas. Nous, on l'a testé en enquête. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on teste énormément notre matériel en off, ce que vous ne voyez pas à l'écran. Et on voit ensuite si on a du résultat ou pas concret, en fait. Voilà, et puis si c'est fiable, s'il y a moyen d'en tirer quelque chose ou pas. Parce que les appareils électroniques, c'est bien, mais si on peut en tirer quelque chose. De fiable, surtout, en plus. Voilà, ça me fait penser aussi également, vous avez dû le voir, au fameux appareil qu'on avait qui s'appelait l'EDI, qui est un appareil électronique, qui lui faisait un petit peu tout. Il faisait comme le K2, donc détecteur de champ électromagnétique, il détectait les vibrations, il détectait également les dépressions d'air, l'humidité d'une pièce. Et après, pareil de test en enquête filmée que vous avez vu et en off, c'est un gros bazar. Il y a trop d'électronique, l'appareil s'emballe souvent, donc pour être concret, vous amenez des réponses concrètes en vidéo, on a préféré l'éliminer, voilà. Oui. Tout simplement. Trop d'électronique des fois, hein. Voilà, donc le Kinect, ça ne vaut rien, on élimine. Et le DI également qu'on avait, c'est parti à la poubelle également. Suivant. Pourquoi n'utilisez-vous pas des baguettes de sourcier pendant vos enquêtes? Alors ça aussi, ça revient sans cesse avec ces baguettes de sourcier. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a peut-être un effet de mode de baguettes de sourcier. Alors, nous, on ne les utilise pas pour la simple et bonne raison que c'est un outil qui est très efficace pour les sourciers. Hein, c'est pour ça qu'on appelle ça justement les baguettes de sourcier. Que certains d'ailleurs ont des résultats probants, ils arrivent à trouver justement des sources avec ces baguettes de sourcier. Vous regardez, il y a plein de reportages là-dessus. A contrario, en enquête, pour moi, ça ne vaut rien, voilà, parce que c'est tellement sensible. Prenez un jour des baguettes de sourcier, on a presque l'impression qu'il y a des roulements billes dans les poignets et ça bouge dans tous les sens très rapidement. Donc, niveau pareil, résultat et envers les entités, etc., c'est zéro. Pour la limite, avoir un résultat plus précis avec ça, il faudrait soit les mettre sur un support, les fixer sur un support, donc il n'y ait pas d'intervention humaine dessus, et sur un sol totalement niveau, dans une pièce où c'est qu'il n'y a pas de courant d'air. Je vous laisse imaginer le protocole qu'il faut faire en enquête. Qui est impossible, voilà, concrètement. Ça vaut rien, on laisse ça aux sourciers, mais en enquête, à part
pareil comme la Kinect et tous les autres appareils, à part faire du spectacle. Ensuite, pourquoi ne faites-vous pas des enquêtes beaucoup plus longues? Alors ça c'est pareil, c'est une question qui revient aussi souvent. Oui. On a commencé d'ailleurs avec des formats un peu plus longs, mais justement on a souhaité les raccourcir pour avoir des formats beaucoup plus rapides, qu'on va tout de suite à l'essentiel. Ouais. Ça sert à rien d'avoir concrètement 10 minutes de Spirit Box, il se passe rien pendant 10 minutes ou alors qu'on n'a qu'un seul message. Autant aller vite à l'essentiel. Ouais. Puis on faisait déjà un format assez court, qui était 1 heure, 1 heure et demie, si vous vous rappelez, pour les plus anciens de la chaîne. Et puis tout simplement parce qu'on fait un format reportage, on ne fait pas du film de 2 heures, 3 heures. Voilà, c'est du reportage, on va directement à l'essentiel. Et voilà, tout simplement, voilà pourquoi on ne les fait pas plus longues. Et puis certains, vous êtes d'ailleurs nombreux maintenant à nous dire que ce nouveau format, vous l'appréciez énormément parce que c'est voilà, du tac au tac, on va tout de suite à l'essentiel, on ne passe pas une demi-heure à la Spirit Box qui prend déjà pas mal la tête avec le bruit de Spirit Box. C'est clair. Alors, vos vidéos resteront-elles gratuites ou deviendront-elles payantes comme d'autres l'ont fait sur YouTube? Elles resteront toujours gratuites, comme depuis le début. Si on aurait voulu les faire payer, on aurait fait depuis le début de la chaîne, donc elles resteront gratuites. Alors pourquoi on fait gratuitement les vidéos? Tout simplement parce que pour moi, et ce n'est que mon avis personnel. La nôtre. Oui, voilà. Quand on fait payer des vidéos, pour moi, on perd toute crédibilité dans le domaine, quoi. Voilà, il faut quand même se rappeler et garder à l'esprit que c'est un domaine particulier, c'est un domaine où c'est que il y a les croyants, les non-croyants. Si vous y mettez en plus de l'argent dans les vidéos, niveau crédibilité, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est très moyen. Voilà, alors ça peut se faire éventuellement, je ne dis pas, dans d'autres formats de vidéos, si on fait une série, des vidéos comiques ou un format bien spécifique, pourquoi pas. Mais quand on prend le choix, et ça c'est très important d'être dans le paranormal, il ne faut pas vendre ses vidéos, mais ça ce n'est que mon avis personnel. Ouais, et donc on a les mêmes ça restera toujours gratuit comme ça l'est depuis le début. Pourquoi je ne reçois pas de notifications pour les émissions? Alors cette question qui revient sans cesse. Il y a déjà d'une première part un bug de YouTube. Ça on s'en est rendu compte plusieurs fois. Même moi quand j'ai mon téléphone en live, on se rend compte que c'est récurrent. C'est récurrent. Donc ça, c'est la première chose. Après, j'ai envie de dire la deuxième chose, évidente, on va le dire quand même, mais c'est de s'abonner. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous ne recevrez jamais de notification. Ça va de soi. YouTube est en train de changer d'interface, tout doucement, mais sûrement, pour pas trop perturber les habitudes des gens. Et ça crée des bugs, forcément. Il y a des petits bugs pendant cette migration que fait YouTube. Comme dans tous les logiciels. Aussi bien pour vous de votre côté en tant que téléspectateur, mais aussi nous de notre côté. On a remarqué également, on a des fois des baisses de vues d'un coup, sur les vidéos, et puis ça reprend, des baisses d'abonnés, je sais pas, peut-être moins 100 d'un coup, puis ça reprend en plus 150. Alors, pour pallier à ça, les roues de secours, entre guillemets, c'est d'être abonné aussi à nos autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Twitter et Instagram. Donc si vous n'avez pas reçu la notification sur YouTube, vous l'aurez forcément par Instagram, YouTube ou Twitter. Il y aura forcément un réseau social qui vous donnera l'information. Prévoyez la roue de secours. Et j'irai même plus loin, si vous êtes abonné à Twitter, et si ce n'est pas le cas, faites-le, c'est pareil, c'est gratuit. Car mon logiciel envoie un tweet automatique 10 minutes avant le live. Donc comme ça, vous ne pouvez pas louper le live. Parce que là aussi, c'est vrai qu'on reçoit souvent de messages. J'ai pas eu la notification, dommage, j'ai loupé le live, etc. Enfin bref, vous avez compris. Abonnez-vous à la chaîne de YouTube et prenez surtout les routes de secours des autres réseaux sociaux. Pourquoi n'allez-vous pas faire une enquête au château de Fougeray? Cette question, elle est trop récurrente, j'en peux plus. Il y en a beaucoup qui reviennent souvent. Alors celle-ci, je crois que c'est même depuis le début. Alors la réponse c'est non. On l'a dit régulièrement, on voulait d'ailleurs poser même des fois en live. Alors, comme ça on va répondre une bonne fois pour toutes là-dessus. Non, parce que c'est juste un parc d'attractions du paranormal, le château de Fougeray. Pour faire court, en gros. On a l'impression que pour certains, c'est le passage officiel. Obligatoire, je dirais même. Au milieu du paranormal, je dirais non. Il y a des lieux en France beaucoup plus riches, beaucoup plus intéressants en phénomène que le château de Fougeray, qui est juste un show organisé. C'est juste du marketing, quoi. Voilà, tout simplement. On ne peut pas rentrer dans les détails. Oui, voilà. Parce que... Oui. C'est pas parce que c'est... Alors oui, parce qu'il est médiatisé. C'est peut-être pour ça que les gens se posent beaucoup la question.
c'est pas parce que c'est très médiatisé, comme plein de choses, que ça vaut le coup, quoi. Méfiez-vous de ça. Et que c'est forcément vrai, d'ailleurs. On n'a pas de temps à perdre avec le château de Fougeray pour clôturer une bonne fois pour toutes cette question. Maintenant, on voulait vous parler d'une petite chose que j'ai pu me rendre compte moi-même, parce que je m'occupe, voilà, on essaie de se dispatcher un peu le travail entre nous. Je m'occupe pas mal des réseaux sociaux et notamment du Facebook. Et je me suis rendu compte que sur le Facebook, beaucoup likaient les photos, donc merci pour ça. Mais pour autant, j'ai pu me rendre compte également que ces mêmes personnes-là, alors pas toutes bien évidemment, mais pour certaines n'étaient pas abonnées en fait au Facebook. Donc, du coup, forcément, des notifications, vous ne pouvez pas forcément en avoir. Vous ne pouvez pas avoir de rappel, par exemple, d'émissions. Ouais. Et puis, en discutant avec mon frère, je me suis dit, mais c'est quand même fou parce que je ne sais plus quel post où il y avait 200 likes. Et sur les 200 likes, je me suis rendu compte qu'il y avait, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais en gros, une cinquantaine de personnes, ou peut-être un peu plus, qui n'étaient pas abonnées au Facebook. Finalité, vous avez dû recevoir une invitation. J'ai pris tous les abonnés, voilà, j'ai pris tous les likes en fait et j'ai envoyé des invitations à tout le monde. Pourquoi ? Simplement parce que quand vous nous suivez sur les réseaux sociaux, c'est une preuve de soutien. Nous, ça nous tient à cœur de faire du bon travail et d'être là près de vous. Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'il m'a dit, il y a des gens qui sont là même depuis longtemps, qu'on connaît bien, même qui n'étaient pas abonnés, on était un peu étonnés. Mais volontairement ou involontairement, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que des fois, vous savez, moi le premier, on revient souvent sur une chaîne ou un réseau social et puis on oublie qu'on était abonné forcément parce qu'on a tellement l'habitude d'y revenir qu'indirectement on a l'impression qu'on est abonné. Et c'est vrai que quand Nat m'a dit il y a un tel, ils sont là depuis le début, on les connaît super bien, ils ne sont pas abonnés, c'est vrai qu'on a été super étonnés. Super étonnés, oui. Et ce qui m'a donné moi du coup de regarder dans les stats de YouTube, parce que c'est vrai que j'y pense jamais à regarder dans ces stats de YouTube, alors que j'ai peut-être un tort, mais je ne regarde pas souvent parce que moi à part les poster une vidéo, mettre les titres, les tags, les machins, voilà, après je zappe vite. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même... Alors, il y a des stats qui sont ressortis quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur notre chaîne aujourd'hui, vous êtes 43% d'abonnés, d'accord ? Et qu'on a 54% qui regardent donc nos vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc concrètement, aujourd'hui, ce qui nous dérange là-dessus, c'est pas tant le chiffre, mais enfin, ce qui va déranger, c'est surtout pour certaines émissions, en l'occurrence, qui viennent prendre finalement la place des abonnés, qui eux sont abonnés à la chaîne, pour venir par exemple appeler sur les émissions et du coup prendre la place de ceux qui sont déjà abonnés. Donc ça, d'un point de vue moral, entre guillemets, nous, ça nous embête un petit peu. Alors je ne sais pas si c'est un bug de YouTube, comme vous savez, on en a parlé tout à l'heure, il y a des bugs YouTube. Alors c'est vrai que les gens soient abonnés ou pas, c'est pas un problème. Si vous connaissez la politique de la chaîne, on n'est pas là pour avoir le million d'abonnés. C'est surtout, moi, ce qui m'embête dans ce pourcentage-là, c'est que, et vous allez le comprendre vous-même, c'est qu'il y a une partie de personnes qui sont non abonnées à la chaîne et qui vont profiter des émissions. Je pense à Contact avec un défunt, vous savez que c'est compliqué de nous avoir, ou ce genre d'émissions-là, Astro Zodiac, l'émission de voyance, qui vont indirectement monopoliser la ligne téléphonique alors qu'ils ne sont pas abonnés. Et vous, qui êtes derrière votre écran, qui êtes abonné à la chaîne, vous ne pourrez pas accéder à l'émission où nous appelez avec Alain, parce que c'est insaturé, sans le savoir, nous non plus, par d'autres personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc, ces chaînes-là et ces émissions-là, pour pallier ce problème-là, vont devenir privées. Donc, on vous l'annonce, elles vont devenir privées, elles sont réservées aux membres de la chaîne. Comme ça, vous en profitez, vous qui êtes abonné à la chaîne, et non plus à des gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Voilà, si vous voulez profiter prochainement de certaines émissions, il faudra être membre de la chaîne YouTube. Comme ça, au moins, vous pourrez passer. Et ça nous évitera, nous, ensuite, de se faire insulter. Parce que vous êtes hallucinés, mais on se fait également insulter. Insulter, oui. On va dire, j'arrive pas à passer l'émission, on a reçu un message, il y en a une qui m'avait dit, qui nous avait raconté, ça fait 150 fois que je vous appelle, j'arrive pas à vous avoir, je vais me désabonner, voilà mon numéro de téléphone. Appelez-moi urgemment, c'était écrit. Dans les plus brefs délais. Attention. Ça, c'était... Appelez-moi dans les plus brefs délais. On en voit souvent même des fois sur le chat, par moment quand on regarde un petit peu certains replays. Il y en a, même encore ce soir, vous voyez, parce qu'on quitte l'émission, contact avec un défunt, j'arrive jamais à vous avoir. Il y a des gens je vais plus regarder votre émission à cause de ça. Il y a des gens qui n'ont jamais réussi à nous avoir depuis que l'émission existe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quoi. D'autres qui ont de la chance, qui nous ont à chaque fois. Enfin voilà, après ça, parce qu'il y en a qui savent faire, comment appeler, etc. Mais voilà, donc peut-être que ces 54%-là qui ne sont pas abonnés à la chaîne monopolisent forcément la ligne. C'est pas méchant, mais qui fait défaut à ceux qui sont vraiment abonnés et qui soutiennent la chaîne, quoi. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que l'émission Contact avec un défunt, il y a Astro Zodiac qui va revenir parce que vous nous l'avez demandé également, donc elle va revenir.
mais elles seront sous forme privée, donc réservées aux membres. Donc si vous êtes abonné à la chaîne, vous pourrez profiter de ce contenu-là, tout simplement. On a fait le tour en fait de toutes les questions qui reviennent de manière très récurrente. Ouais. On vous invitera systématiquement, dès que vous aurez une question qu'on a fait dans cette FAQ, on vous renverra systématiquement sur cette FAQ. Parce qu'on répond déjà beaucoup à beaucoup de personnes et ces fameuses questions qui reviennent systématiquement, on ne pourra plus y répondre et on essaiera de passer à des choses, à des nouvelles questions. Voilà, après, c'est pas méchant, mais c'est vrai que des fois la personne va nous envoyer une question qu'on nous a déjà posée 400 fois, elle n'est pas censée le savoir. Bien évidemment. Mais voilà, nous après, vous ne m'avez pas répondu, etc. Oui, mais on va répondre des fois aux messages les plus importants. C'est vrai qu'il y a des gens, vous l'avez vu dans des émissions, qui sont des fois dans une certaine détresse. On essaie de leur apporter notre aide à notre petit niveau. Voilà, donc c'est pour. Parce que là aussi, dans ce cas de figure-là, quand on ne répond pas suffisamment tôt, on se fait insulter aussi. Pour la petite histoire, vous ne le savez peut-être pas, mais voilà, on vous le dit aussi. Donc voilà, c'était vraiment pour nous important de faire cette FAQ pour que vous ayez, en tout cas, toutes les questions qui viennent de manière récurrente et on vous renverra systématiquement à ce FAQ de façon à ce que vous ayez vos réponses, parce que c'est normal que vous ayez vos réponses. Voilà, et puis s'il y a d'autres questions qui reviennent régulièrement, on répondra à d'autres questions, soit en live. Et puis dans les commentaires, posez des questions. Si on a le temps, on viendra y répondre. Posez des questions peut-être qui n'ont pas été abordées là-dedans. Mais là, on a fait le concentré de ce qui revient, je dirais, pratiquement tous les jours. Oui, quasiment. Ça revient pratiquement tous les jours. Et la Ouija, le machin, le fougeray, enfin, vous avez compris le truc, quoi. Voilà, donc, j'espère que ça a répondu un petit peu à l'ensemble de vos questions. On vous embrasse, merci encore à vous de votre fidélité. Et de votre soutien. Plein de nouvelles choses arrivent pour cette nouvelle saison. On va faire cette petite parenthèse pour terminer cette FAQ. Il y a plein de choses nouvelles qui arrivent pour cette saison 6 et la saison qui va suivre derrière, mais on vous garde la surprise. Tout. Non, ne spoil pas tout. On vous embrasse très très fort. Merci encore pour tout votre soutien, tous vos messages d'amour et on vous aime très très fort. Prenez soin de vous. Tchuss.